Des histoires d'enlèvement on en a vu pas mal, mais celle de Terry Lovelace est vraiment pas commune du tout. Pour une raison simple, les aliens lui auraient laissé quelques souvenirs dans son corps. L'histoire commence donc avec Terry Lovelace, ancien procureur général adjoint du Vermont. Avant ça, il aura du coup reçu une formation médicale durant ses années militaires à l'Air Force. Et son rôle à lui en tant que militaire, il ressemble un petit peu au métier d'ambulancier, mais sur base de l'Air Force et de nuit, sachant qu'il va être affecté à une base contenant des silos nucléaires. Pour l'accompagner, il a un collègue qui lui est fan d'astrophysique et d'astronomie, et ils s'entendent tellement bien qu'il va le caractériser comme étant un ami. Terry explique que leur quotidien en tant qu'ambulancier est clairement pas fantastique, c'est pas souvent très mouvementé, et d'ailleurs il s'autorise assez régulièrement de s'installer à l'arrière de l'ambulance en pleine nuit, sur la petite rampe d'accès et de regarder les étoiles tout en rêvant et en les contemplant. Et justement, une nuit de 1975, pendant qu'ils contemplent le ciel, leur téléphone sonne. Cette fois, c'est une urgence, ils vont devoir se déplacer pour aller chercher un homme tombé dans un des silos à missile. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais, c'était missile. Mais ils vont remarquer quelque chose d'assez étrange durant cet appel, c'est qu'il n'y a absolument aucune agitation. Alors même si c'est pas toujours quelque chose de très agité quand on appelle pour une urgence, là vu la situation et la dangerosité de cette situation, ils sont assez étonnés qu'il n'y ait pas un peu plus d'émotion, un peu plus de mouvement dans leur voix. Une fois sur place, ils vont tomber sur une douzaine de voitures de police, ainsi que sur une trentaine d'hommes venant de la sécurité, équipés de M16 et le chef de Terry. Tout ça est couronné d'un objet en forme diamant au-dessus du silo nucléaire. Il nous explique qu'il a vu cet objet planer durant près de 15 minutes avant de le voir partir à une vitesse folle, sans aucune accélération. Une vitesse qu'aujourd'hui encore il n'arriverait pas à expliquer d'ailleurs. Bon, ensuite c'est assez logique, ils vont devoir faire un rapport sur cette nuit-ci, sur ce qu'ils ont pu voir. Ils vont être convoqués dans le bureau de leur chef, et là ils vont être débriefisés. C'est-à-dire qu'en gros on va leur réexpliquer l'histoire qu'ils étaient censés avoir vécue. Ils vont complètement effacer les derniers rapports de ces deux ambulanciers, et leur demander de les réécrire avec la nouvelle version des choses. Le pire à tout ça, c'est qu'il va bien leur être stipulé qu'il est très important de ne jamais parler de la première nuit qu'ils aient vécue comme celle-ci. Quand je dis première nuit, c'est pour faire référence au fait que l'histoire a été réécrite, et que par conséquent cette nuit-ci a existé une deuxième fois avec une version beaucoup plus contemporaine, enfin disons beaucoup moins alarmiste et beaucoup moins type alien quoi. Et cette demande elle pourrait paraître mystérieuse, mais elle est absolument pas surprenante. Dès que quelque chose se produit qui ne soit pas compréhensible par l'ensemble des personnes, les États-Unis ont tendance à dire à leurs militaires de cacher les informations, quitte à réécrire un rapport. 2 ans après cette première observation OVNI, ils vont décider d'aller camper entre amis. Le fait est qu'ils vont essayer de sortir des sentiers battus pour pouvoir simplement faire des photos animalières. C'était le but principal de Terry. Du coup, c'est pour essayer de pouvoir avoir plus de chances de potentiellement rencontrer un animal sauvage. Ils se sont donc installés sur un plateau juste à côté d'une forêt, donc ils sont sur un endroit assez dégagé, où surtout ils ont une superbe vue sur le ciel. Et juste en vous disant ça, je pense que vous faites déjà une petite idée de ce qui va se passer. Et l'histoire pourrait s'arrêter ici, elle serait déjà très belle, mais ça continue, et croyez-moi, il y a encore de quoi se mettre sous la dent. Et si le début de cette histoire vous a déjà accroché, on se retrouve le week-end prochain pour la partie 2 de cette vidéo. Sur ce, ciao tout le monde, bye, et à très bientôt.